Il nous a établis comme des sentinelles à le méchant. Quelqu'un qui est en druide n'est pas dans son bon sens. Parce que le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens 11, verset 14, qu'il fait honte pour quelqu'un de garder des cheveux longs. Et depuis, nous on est nés, on a fait aussi le village. Nos parents, les chefs du village, les chefs de quartier, ils n'ont pas des cheveux longs, ils n'ont pas des druides. Ils ont toujours rasé les cheveux. Donc la Bible nous dit que nous, on doit les avertir. La parole que nous on a reçue, on doit les apporter. Si on les parle et qu'ils s'en vont se coiffer, on a gagné l'âme pour le Seigneur Jésus. Parce qu'il nous a déjà établis comme sentinelles sur la maison d'Israël. La maison d'Israël, c'est l'église. Donc, nous, on doit les apporter. Maintenant, on les apporte, ils acceptent. Lui, Dieu, il les reçoit. Tu vois, c'est comme ça. Maintenant, si on l'avertit, qu'il dit, ah, moi là, dans pas cause de Dieu, il va là en enfer, je ne peux pas enlever. On l'a averti. Maintenant, Dieu nous dit, pour cela là, il ne va pas nous redemander son sang. Le méchant va mourir dans son iniquité. C'est comme un sorcier. Sorcellerie, il faut arrêter. Il ne t'écoute pas. Sorcellerie, il faut arrêter. Ce que tu es dedans, Dieu n'aime pas. Ce que tu es dedans, Dieu n'aime pas. Toi, tu es un sentinelle pour avertir. C'est comme ça Dieu voit tous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. C'est des sentinelles pour avertir le méchant. Donc, si la personne ne t'écoute pas et qu'il meurt, toi, tu es désengagé, tu es libre. Mais si tu l'acceptes dans la maison de l'Éternel et qu'il meurt dans ça, sans changer, Dieu va te donner le compte. Même quand il est toujours averti de que sa condition est contraire à la volonté de Dieu. Et puis il est là, il est dedans. Et puis il est dedans. Parce que c'est toi qui as accepté dans Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il change? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il soit converti, voilà, qu'il accepte réellement le Christ? Généralement, on leur dit, moi je prends pour exemple le problème de mon frère, à cause de Balou, il était aux assemblées de Dieu. Bon, lui, tout le monde sait que, bon, il a choisi l'autre camp, hein, mais quand il est revenu de la prison, il est reparti dans son église, aux assemblées de Dieu. Et il y a une fidèle des assemblées de Dieu, la femme de l'autre affaire, qui a sorti des paroles selon lesquelles lui, il est sorcier, il est ceci, il est cela. Puis, bon, donc, comme il est sorcier, il ne fallait pas qu'il reste dans leur église, il est venu s'asseoir à la maison. Ça l'a aigri et bon, il a persisté dans l'autre camp. C'est pour ça que je le dis, peut-être que si les gens l'avaient accepté, je ne sais pas, quand elle a, bon, elle dit qu'elle parlait de la part de Dieu, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais en fait, peut-être en y allant, il avait peut-être l'idée de changer, Oui, voilà. Mais le fait d'avoir été radical envers lui, il est venu s'asseoir à la maison. Mais tu as dit dans ton introduction qu'il y a longtemps, il a commencé avec l'église. Il est parti. C'est pas Adriga? Je connais Adriga. Mais tu as dit qu'il était de l'autre bord. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Ça veut dire qu'il était sorcier. Quand il venait à l'église, ouais, c'est un sorcier. Ça, c'est après la prison même. Voilà, c'est un sorcier. Mais tu sais, la saine doctrine, l'église qu'on appelle réveil international, Jésus revient là. Quand tu veux vraiment et que les gens voient que tu es cessé, les gens passent par la délivrance. La repentance, la délivrance. C'est reconnaître ce que tu fais. Il ne faut pas prendre les gens parce qu'il faut les prendre. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est parce que
et Adriga n'a pas reçu la délivrance, qu'il est resté dedans. Puis il y a eu la révélation. Donc il s'est frustré, il était frustré, puis il est reparti. Mais ça n'a rien arrangé. Il aurait dû se repentir sincèrement pour qu'il y ait l'aide, selon l'accord de Jésus-Christ, pour qu'il soit délivré, c'est tout. De même, il ne voulait pas sa délivrance. Ah oui, ça c'est... Bon, il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui était réellement ancré dedans. Hein, mais, bon, est-ce que tout ce qu'il fait là, il est... Même moi, le minable chrétien que je suis, il a tourné autour de moi et il n'a pas pu faire quelque chose. Même moi, il n'a pas pu me vaincre. Je veux dire que les chrétiens, l'Assemblée de Dieu pouvait arriver à bout. L'Assemblée de Dieu pouvait arriver à bout de ce type. D'accord. Il aime, en fait, lui-même, il aime ça. Il aimait Dieu. Non, Il aimait la chose. il aimait la chose. Oui, il peut nous pas. Normalement, ce que le vieux dit, c'est normal. Normalement, l'église même pouvait l'enlever dedans. Une église qui sait vraiment Dieu, parce que rien n'est possible. C'est pas ça là, c'est pas à Driga que l'église ne peut pas détourner. C'est un petit sorcier. Donc, J'ai dit, j'étais dans mon péché. Quand même, je priais Dieu. Il a tourné autour de moi, sa femme et lui. Et un à un, je sais pas comment c'est arrivé. C'est quelqu'un même qui a attiré mon attention dessus. Parce que c'est quelqu'un qui parlait aussi, hein. À un moment donné, je ne mangeais plus la nourriture de sa femme. Les fenêtres qui sont là, c'est là-bas que je à manger. Même celle-là, avant même elle me donnait à manger aussi. Ils ont tout fait, ils ont trouvé la clé de ma cuisine. Et tout ça, j'ai eu la toux, j'ai failli en crever ici et bon. À un moment donné, ils ont tout. Il n'est plus sorti de là. Les gens se sont plus moqués de lui. On l'a marginalisé parce que c'est un sorcier. Mais on n'a pas cherché. Regarde, Alain venait là. Alain a tout fait aussi. Hein. Alain, c'est un serviteur, il est pas de l'église, pardon, Assemblée de Dieu. Mais Soumi René, c'est son ami, donc ils viennent discuter. Alain vient discuter sur des sujets qui touchent vraiment pas son âme, son esprit. C'était ça. Moi, c'est pour ça que je dis, sinon tout ce que vous dites, c'est vrai. La soirée rendu au Seigneur. Voici ce que le Seigneur dit dans sa parole. Dans Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Ça veut dire quoi? C'est lui qui nous a créés. Donc la sorcellerie, c'est un autre Dieu. En tant que serviteur de Dieu, du moment où le frère est venu, vous parlez avec le frère. Vous dites au frère que ce que tu as dedans, si tu veux, tu peux pas voir Dieu. Voici comment tu dois faire pour sortir dedans. Vous l'amenez à faire la repentance, à reconnaître Jésus-Christ Dieu, à reconnaître que c'est le Jésus-Christ qui l'a créé et c'est le Jésus-Christ qui l'a amené sur la terre. Et du moment qu'il reconnaît Jésus-Christ Dieu, il va à ce moment, il renie le Dieu de la sorcellerie. Il renie le Dieu de la sorcellerie par la repentance, par un moment de jeûne intense, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Et à l'issue de ça, on prie pour lui pour sa délivrance. Et quand on finit de prier maintenant, on l'amène dans les eaux du baptême. On le baptise au nom de Jésus-Christ par immersion, pour que le sceau du Saint-Esprit soit sur lui. Et quand c'est comme ça, c'est fini. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter en lui, il n'y a plus de responsabilité. Mais si ça n'est pas fait, c'est ça, il y a cette méthodologie, parce que ça n'a pas été suivi. Quand il est parti, il venait de prison pour avoir tué quelqu'un en sorcier. Donc il venait de prison. Quand il est revenu, il est reparti à l'église.
Moi, je crois que C'est la la psychologie a manqué C'est la procédure. la procédure. La procédure, là, ils devaient Il suivre. aurait fallu que Ils allaient le gagner le frère. Parce que la Bible dit quoi? Si ton frère a péché, va vers lui et échange avec lui. Si ton frère t'a écouté, tu as gagné ton frère. Donc, en tant que serviteur de Dieu, tu vas vers lui. Tu dis, voici l'acte que tu as posé. Et l'acte que tu as posé, si tu mets dans ça, tu ne peux pas voir Dieu. Comme tu ne peux pas voir Dieu, voici ce que Dieu permet pour toi, pour venir à lui. Même quand le peuple d'Israël a péché. Je prends le cas de David. Quand David a pris Bathsheba, la femme d'Uri, qu'il a fait tuer le général au front, le prophète Nathan est venu vers David pour lui dire quoi? Tu as fait tuer le monsieur pour prendre sa femme. Dieu n'est pas content de toi. Il en a mis un enfant. Ils ont mis un. Enfin, Et David a pris 7 jours, couché dans sa maison, Voilà. sans sortir, sans boire, sans manger, implorer la grâce de Dieu pour sa punition, pour l'aider, pour qu'il revienne à lui. Dieu, il a fait l'enfant est parti. C'est quand l'enfant est mort et que les serviteurs de David sont rentrés pour lui dire que l'enfant est mort, il a compris que Dieu m'a exaucé. Dieu m'a pardonné. Il y a la place là. Il dit Dieu m'a pardonné. En cela, il s'est levé. Il a fini ses 7 jours comme ça. Donc, par ces cas-là, c'est pas le jeûne. Il passe à la délivrance. Quand vous finissez la délivrance, la sorcellerie, là, c'est un esprit. C'est un esprit qui vient posséder quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui a la sorcellerie, quand il meurt, l'esprit ne meurt pas. L'esprit plane. On a toujours entendu dans les villages, ah, ils ont donné à lui là. Ils ont donné à celui-là. L'esprit ne meurt pas. L'esprit est là. Ça fait un mouvement. Ça cherche quelqu'un qui va. Donc c'est un esprit, il faut chasser. c'est Mako. Tu connais Mako? C'est Mako qui l'a initié. Il a légué le pouvoir. Et l'enfant devrait venir habiter à la maison. Lui, il marche à l'aide de sa chaise. Hein. Ah, c'est... Bon, elle est ça. Apparemment, Jésus va encore pousser. Oui, je suis encore sur le machin. Et vous, le gars, il est et que c'est tout une équipe, il est là. Place de Gaza. Donc, papa, si toutes ces démarches sont faites, c'est ça, bon, la sorcellerie ne peut pas résister. Le seul fait, même moi, le fait qu'il ait pris la décision de repartir à l'église, c'était au moins quelque chose. Là-bas, ils l'ont raillé et tu vois. Ils l'ont pas aidé. Ils l'ont pas aidé. Il est venu s'asseoir à la maison. Ils l'ont pas aidé. Les gens, tous les et puis ils sortent des conneries. Et bon, ça gâte beaucoup de choses. C'est ça. Ils n'ont pas aidé. C'est le Seigneur qui a permis pour que le monsieur lui parle. Parce que une fois le Seigneur nous disait comme ça, vous voyez les choses qui viennent dans ma présence, c'est moi-même qui permets. Parce que je permets qu'il rentre là pour qu'il soit glorifié. Parce que c'est aussi mes enfants. C'est aussi mes enfants. Et ceux-là, s'ils sont délivrés, ils vont me servir. S'il avait été délivré, donc, il ne serait pas mort. S'il est parti, c'est le Seigneur qui l'a poussé à aller là-bas. Pour que eux, en tant que berger, puissent engager le processus de délivrance pour pouvoir l'aider. L'accusé de sorcier, il y a un sorcier qui est parmi nous, il y a un sorcier qui est machin. Dieu dit que tu es sorcier, Dieu dit que c'est toi qui as vraiment tué quelqu'un. Est-ce que c'est pour ça qu'il est parti?
Vous êtes des hommes de Dieu, il est sorcier, tout le monde sait qu'il est sorcier. Ils l'ont condamné, on a même enterré quelqu'un dans notre cour. Maintenant, il est parti vers vous, vous êtes une église, qu'est-ce que vous faites? Vous allez lui parler comme des humains. Est-ce que vous allez lui parler ce qu'on lui dit tous les jours au village? C'est pas ton devoir de faire ça. Tu crois que Dieu, pourquoi est-ce que les gens rabaissent Dieu comme ça dans les églises? Le Seigneur dit, aimons-nous les uns les autres. Donc mon frère, pour gagner Donc, mon frère, il c'est faut toi- pratiquer l'amour de Jésus. Qu'il C'est sache toi que qui reçois l'Esprit tu es de Dieu véritable pour dire, serviteur. Dieu À me travers dit toi, que il peut toi avoir tu es la vraiment un grâce de sorcier, Dieu. l'homme là c'est toi qui l'as bouffé. D'accord. Recevez-le et faites-lui sa délivrance. maintenant, quand, Faites-lui... quand l'homme de Dieu a dit qu'il est Dieu, Dieu me dit. Non, c'est pas l'homme de Dieu, c'est bon, une prétendue. C'est pas le Maintenant, pasteur. Mais si la soi-disant prophétesse a prophétisé, puis le serviteur de Dieu qui doit avoir le discernement n'a pas réagi, c'est qu'il y a du faux. Bon, Il y a du faux. Et même ils ont peur du monsieur. Donc ils veulent qu'il quitte dans l'air. Voilà, c'est la vérité qui est là. c'était ça. C'est la vérité qui est ah, là. bon, Qu'est-ce que. il était vraiment costaud, mais il n'est Non, mais Adam, Non, mais ils ont Adam, peur de lui. Adam, aucun sorcier ne peut être costaud devant devant Dieu. Dieu. Aucun sorcier ne peut être costaud devant Dieu. Dis-moi, il y a modeste. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, et puis, machin. Il n'est qu'à l'église même, il ne dit plus rien. Ah, mais il On t'a te dit harcelé. d'aller à l'église, tu vois, tes nuits sont perturbées. Va à l'église. Un jour, il m'a dit à l'église, il y a un secret quoi. Ah, t'as vu? Ouais, il faut expliquer ça. Il va mettre communes. Ça va le mettre au gomme. Voilà, il va- c'est pour la réponse de son frère. Tu as vu. Tu as vu? Donc lui, qui avait les yeux spirituels, il voit que là où il va, là, Il n'y a pas bon type. il n'y a pas là. cette. C'est ce jour-là, il Normalement, m'a on devait confié. l'accueillir même. Il dit, moi, je suis parti à l'église, voilà ce qui s'est passé aux assemblées. Un jour, il s'est levé, il est allé au pasteur Feu, À Outou. à Outo. Il t'a pas dit ça? Bon. Là-bas, il a souffert aussi, en fait. Ils l'ont pas aidé. Il allait faire, comment dirais-je, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait dans un camp. J'ai dit, personne ne l'a aidé. Personne l'a, on le voyait comme un sorcier. Et pourtant, lui, il cherchait à un moment donné à se délivrer. Chercher la délivrance. C'est pour ça, quand vous avez dit ça, je dis, ah, mais être radical, là, ou être radical, est-ce que ça peut arranger les choses? Parce qu'il y a des gens qui en sont morts comme ça. Ils veulent, au fond d'eux, là, ils souffrent. Ils n'y arrivent pas. Moi, j'ai trouvé, bon, Mais ça quelqu'un va, qui ça va disait, dépendre aussi. Moi, il dit toujours que on peut t'insulter ici. Tu vas rire. Comme on peut dire quelque chose, quelque chose qui t'arrange. Hein? Laisse ça par-dessus. Et puis tu vas être fâché. Tout dépend de la manière dont on transmet le message. Tout dépend de la manière dont on transmet le message. Quand bien même la personne refuse au départ dans son cœur de se dépouiller de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, mais que toi tu trouves les mots, tu trouves la manière de lui parler. Je prends un exemple. Peut-être que le papa, lui, il est ignorant de beaucoup de choses. Un exemple que je prends. Bon, j'ai dit un truc bête. Bon, il est ignorant qu'on n'a pas utilisé le courant. Et puis il vient à notre niveau. Nous, on doit lui dire que le courant, là, il ne va pas utiliser, c'est pas bon. Il doit utiliser lampe. Parce que le courant, là, c'est pas bon, un exemple. Et puis quand il arrive en même temps. Ah non, papa, courant, non. Pas utiliser courant. C'est quoi ça? Non, faut pas utiliser courant. Non, c'est pas bon. c'est trop bête, Voilà, on te parle, j'ai pas écouté. Mais comment il va réagir? Là, c'est ce qui s'est passé. Il va se sentir Frustré. Ça va à peine. Frustré, Ah, ça, papa. c'est sûr. tu utilises le courant, c'est déjà bon. Que le Seigneur te bénisse. Mais voici les dangers derrière le courant. Et désormais, l'État ou bien, bon, si on parle dans le cadre de la parole de Dieu, la parole de Dieu dit ça. Vas-y. Et comme tu sais que tu veux plaire à Dieu, toi je sais que si on t'a parlé de courant, c'est que c'est pas le cas. Tu vas maintenant faire.
Je vois qu'il y a fait, c'est vrai, hein. Ce qu'ils ont dit, en fait, c'est vrai. Hein. Et puis, ça a pris. Donc, c'est pourquoi il dit que il faut dire la vérité. Dès le départ, il faut avertir les gens, il faut dire la vérité. Mais il faut avoir la sagesse, la manière avec laquelle il faut dire cette vérité-là. Voilà. Parce que l'église de Dieu, c'est comme un refuge pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux vraiment Ils sont fatigués dans le monde. qui sont fatigués du péché. Voilà. Mais quand ils viennent, quand bien même que on doit leur dire la vérité, nous devons utiliser la sagesse pour leur parler. Parce que l'église de Dieu là, c'est l'église où Dieu, l'assemblée où Dieu existe, où Dieu est. Dieu, il n'aime pas un lieu où il y a, par exemple, l'iniquité, où il y a le péché, où il y a la saleté. Donc, pour que quelqu'un puisse rentrer aussi, afin de recevoir la grâce de Dieu, il faut lui dire ce que Dieu n'aime pas. Mais la personne, quand tu vas lui dire là, comment tu dis à la personne? C'est pourquoi il a dit qu'au départ, on peut m'insulter, puis moi il ri. Comme on peut me dire la vérité, et puis il me fâche. Alors que ce qu'on me dit, c'est vrai. Alors qu'on m'a insulté, je n'ai pas fâché, j'ai ri. Mais tellement injure là, il a maquillé, il a fait ça joli. Donc j'ai ri, moi il n'a pas insulté. Alors qu'il m'a insulté, lui il a fini, moi il est parti. Voilà, donc c'est quoi il dit que, à l'instar du prophète Abraham, il faut dire la vérité. Il faut trouver la manière. Pour que de la manière, toi tu as compris, la personne qui ne comprend pas puisse comprendre aussi. Mais comme vous expliquez le cas là, ça n'a pas été bien fait. Ça n'a pas été fait. J'aurais dû lui faire une cure d'âme. Et puis, je crois que ça allait lui permettre de se dévoiler. Déjà lui montrer le danger qu'il court. Frère, voici le danger. Il connaît. Dieu, dans son amour, Il a été. C'est lui, il paraît que c'est lui qui a fait venir l'église des assemblées de Dieu. C'est lui qui lance. C'est un bon caddie. Dans l'église de notre région là. Voici ce que Dieu veut faire pour toi. Et puis il a basculé du coup de Non, c'est la même. Sur la base de la parole. Sur la base de la parole, Proverbe 28, verset 13 dit celui qui casse cette agression est prospère. Et celui qui les avoue, il laisse obtenir miséricorde. Donc, si tu veux obtenir la miséricorde de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avouer ce que tu as fait. Devant Dieu, tu n'avoues pas devant les hommes, mais tu avoues devant Dieu. Voici ce que j'ai fait, Dieu. Je te reconnais que tu es Dieu. Je viens au-devant de ton trône pour avouer ce que j'ai fait dans le secret. Pardonne-moi, aide-moi. Et pas ça. Dieu maintenant t'accorde sa miséricorde sur la base de la parole de Dieu. Proverbe 28, verset 13. Parce qu'il y a certaines choses qu'il devait faire sortir et se repentir pour que les serviteurs de Dieu prient pour lui. Et l'esprit va sortir de lui. L'esprit va le lâcher. Mais ça n'a pas été fait. quelquefois, c'est vrai. Il ne s'agit pas de crier. Oh, oh. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ça l'a tué. Parce que nous plaçons dans la parole de Dieu. En aucun cas, Dieu a refusé l'un de ses enfants qui aime, même s'il est un sataniste de haut rang. Parce qu'il y a eu même des. Il y a eu même des. Comment on appelle ça? Des sorciers qu'on a reçus. Quand ils sont venus, ils ont dit que ce sont des sorciers. Mais on leur a rien dit. Hein. Ils étaient là au milieu de nous. On leur offrait l'amour, on dansait ensemble. Mais on a vu qu'à un moment donné, ils ont voulu maintenant s'en prendre à nous. C'est là on a réagi. Et quand on a réagi. C'est toujours comme voilà. ça. C'est essayer. Voilà. Quand on a réagi, ça les a déstabilisés. Et puis, on les a dévoilés maintenant. Et même, ils sont dévoilés, ils nous ont expliqué, ils ont confessé beaucoup de choses. Et maintenant, on a dit, nous, on veut vous aider à sortir de là. Même si on vous dit là-bas dans votre monde, que si vous sortez, ils vont vous tuer, ils vous disent c'est faux. Que Jésus est puissant pour vous protéger. Et vous savez que la puissance que vous avez là, elle est petite par rapport à ce que nous, on a. C'est un truc difficile. Qu'est-ce que je veux dire? La foi
Ça tue là. Même les chrétiens eux-mêmes, hein, les chrétiens entre eux, les chrétiens qui sont dans les églises. Constitue, tout ça même constitue un problème. Ça fait que je suis là, moi-même, Bonsoir. c'est pas facile. C'est trop facile. C'est pas. Quand moi-même, il y a certains péchés, il les laisser. Non, je dis c'est progressivement. Pourquoi j'ai dit que tu peux les laisser? Oui, bien sûr, il y a l'esprit de Dieu. La crainte l'a amené à s'accrocher. Parce que pourquoi tu dis ça? Le diable, lui, cherche les failles. Le moins de failles sur le chrétien, il frappe. Ouais, à m'accrocher. Je n'allais pas à l'église, mais ça m'a amené à m'accrocher à Dieu. Il voulait, quelquefois, il me tente. Je lui ai dit, hey, si tu essaies. On dit Dieu qu'on a pas. J'ai dit, toi-même, tu sais, il me dit d'être, il dit, toi-même, tu sais que tu ne peux pas. Sinon, il a beaucoup fait, il a essayé. Il a essayé, j'ai dit, toi-même, tu sais, moi, ce que je crains chez toi, je ne veux pas que tu m'empoisonnes. Ça, c'était du vivant encore de sa mère. J'ai dit, c'est la seule chose que je crains, me dire que toi, tu peux agir de façon mystique sur moi. Et tu as essayé, est-ce que tu as pu? Il y a une fille baoulée qui est venue, elle s'appelait Agua, elle priait chez Nazaire. Vous avez entendu cette histoire-là? Mais ce que la petite fille, une petite fille de 13 ans en son temps, elle est maintenant mariée, je ne sais pas, on dirait c'est à Daïfa. Ce qu'elle a montré à mon frère, qui a chicoté ce type la nuit, lui-même l'a avoué. Il faut demander à Jeanne. Jeanne connaît l'histoire. C'est chaud, hein. C'était sa mère, bon. Quand il est. Oui, quand il est décédé après. Pour la première fois l'église des assemblées de la grande bâtisse. Je suis fatigué. Alain aussi est fatigué. Bon, quand tu l'approches, il va te. Tu vas pour l'évangéliser. Il arrivait à tourner tout le monde en bourrique, même les pasteurs. Parce que la Bible, il connaît toute la Bible. Ça, il connaît. Donc, quand quelqu'un cherche à l'évangéliser, les pasteurs le connaissent. Peut-être même plus que lui. Parce qu'il ne suffit pas, bon, connaître la Bible de façon, lire de façon littéraire. C'est pas ça, connaître la Bible. Voilà. Ouais. Donc, quand les pasteurs vont vers lui, qu'est-ce qu'il fait? Il les entraîne dans une discussion. Tu vas dire un truc et puis... Il est distrait, voilà. Ah, mais il est très fort dedans. Et tout ce que tu lui dis, là, il va sortir un truc et vous allez discuter dessus. Il va s'opposer à toi. Et comme c'est en public et tu vas vouloir sauver ta face, répondre, il n'avait pas confiance. Il n'avait pas confiance. Pour lui, s'il essayait de se repentir, à qui il peut se confier? Ça a été ça son grand malheur. À un moment donné, on a discuté. Mon frère, mon jeune frère, tu sais que divulguer dans le verset que c'est pas un serviteur de Dieu. C'est pas un serviteur de Dieu. Il a eu la peur, il a eu la crainte pour rien, parce qu'un bon serviteur doit garder le secret. C'est un secret professionnel. Effectivement. Par exemple, laquelle le Seigneur t'a écrit. Moi, j'ai un problème aujourd'hui. Je vais voir apôtre Jacques. Là, c'était ça son problème. Moi, je lui ai dit, va dans une église à Gagnois et confesse-toi là-bas. Ils vont te faire une cure d'âme. Ouais, je vais y aller. C'est qu'ils soient comme ils sont. Même si c'est une prostituée, un délinquant,
un brigand. Ils étaient à Dieu est Baïkou venu. là, non? Dieu est venu pour ça. T'es parti de Paris. Dieu est... Mais il dit, je suis la lumière du monde. Et ils sont ténèbres. De la manière on est venu dans le village, on est censé pas venir empirer. Le sort de la personne. Non. Parce que quand le Seigneur passait, il parcourait de ville en ville, de village en village, il voit les gens et les ventes. Comment on l'aime, quelle voiture, comment faire plaire aux gens, comment ses enfants vont fréquenter, comment faire cotiser l'église pour lui. Rappelle surtout la vie des enfants de Dieu. Chacun de nous ici a son appel. Le Seigneur nous a appelés tous. C'est la raison pour laquelle il dit, je vous ai appelés tous, mais il y a peu d'ouvriers. Parmi vous, il y a peu d'élus. C'est eux seuls. C'est eux seuls. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Et comment voir, comment connaître l'église de Dieu? L'église de Dieu, on connaît l'église de Dieu par quoi? Par la vérité. Et par les 5 ministères. Ça veut dire quoi, pasteur? Quand bien ils sont dans le peuple, ils sont consacrés à Dieu. Dieu leur montre des choses. Quand ils viennent, ah, pasteur, voici. La nuit dernière, je dormais, voici ce que Dieu m'a dit. Il ne prend pas ça. Parce que ça ne rentre pas dans le cadre de ça. Lui, sa vision, d'après eux, ma vision. Tu vois. Mais c'est vrai, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Philippiens, chapitre 2. Il va faire tomber ton portable. Hein. Ça ne tient pas. Philippiens. On va prendre le livre de Philippiens. Je veux que papa comprenne. Verset 20. Au verset 22. Ok. Tu vas comprendre tous ces serviteurs. Ils sont là écrits. Ils sont là pourquoi? Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Dieu dit il n'y a personne sur la terre qui partage ses sentiments. C'est-à-dire, lui, assis sur son trône, ses sentiments, c'est quoi? C'est de s'occuper de ses enfants. Comme lui-même, il est descendu pour nous montrer. Il avait la compassion. Il était auprès des malades. Il était auprès de ceux-mêmes qui ne marchaient pas. Il a fait. Il dit il n'y a personne sur la terre. Ceux qui viennent là, c'est pour dépouiller les gens. Je dois prier pour toi. Mais Dieu me dit de me donner cette minute. C'est quel Dieu qui t'a parlé ça? Ton Dieu. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Il dit il n'y a personne pour partager ses sentiments. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous. Le dernier qui était venu, si ils avaient pris sincèrement à cœur la situation du monsieur, il n'allait pas mort. Parce que Dieu l'accompagnait là-bas pour qu'il puisse se repentir. Mais ça n'a pas été fait. Tous, en effet, Ouais. je continue, hein? Oui. Tous, en effet, Oui. cherchent leur propre intérêt Tu as compris. et non ceux de Jésus-Christ. Non, ça, c'est pas le problème. Ah, bon, on est église BSE. On est là. Bon, toutes les femmes, chaque dimanche, allez-y travailler pour. Voici. Pour venir s'accaparer des terres, pour venir s'accaparer des choses que les villageois ont, et ils sont assis là. Non, c'est le prophète, hein. Non, c'est le pasteur. On ne le touche pas. C'est un homme de Dieu. Mais dans le fond, dans les écrits, c'est pas un homme de Dieu. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile. Les serviteurs de Dieu doivent se consacrer à l'évangile. Durant leur vie, à suivre Jésus, c'est-à-dire tous les conducteurs doivent se consacrer pour Dieu. Oui.
Ça, c'est consacré au service de l'Évangile. Bon, comme un enfant avec son père. J'espère donc, vous... Voici tout ce que le Seigneur dit. Il nous envoie là. C'est pour faire ça. Chercher lui ses intérêts, pas nous mêmes. Ils ont des grands noms. Général Tan. Bishop Tan. Bishop. Archibishop. Des choses même qui ne sont pas écrites dans la Bible. Et tous ces bishops, ces généraux, regarde ce qu'ils font. 1 Timothée. 1 Timothée 6. À partir du verset 6. Dans le monde. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Est-ce que quand quelqu'un meurt ici, là, on l'enterre avec sa voiture? Ah ouais. Sa maison va avec lui. Pas moi. Quelle que soit sa richesse. Là où on l'enterre, là, ça ne dépasse pas 2 mètres carrés. Quel que soit le terrain qu'il a, le champ de veillard qu'il a. Mais là où... Oui, vas-y. Si donc, nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Dieu dit, si on a la nourriture pour manger, maman a préparé ça quand on a mangé. On a eu petit habit pour nous, mais chez nous, ça nous suffit. Mais ils font quoi? Ils veulent s'enrichir. Ils veulent marcher dans les grosses cylindrées. Quand ils viennent ici, là, poussière là partout. Ah, l'homme de Dieu est venu. Ça court. Et puis, ça s'abaisse. Ça le salue. Et puis, épaule là comme ça. C'est plus Dieu. Dieu est glorifié. Dieu n'est pas content. Alors qu'on dit toute la gloire revient à Jésus. Donc, il continue avec la parole. C'est pas qu'on finit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, voici ce qu'ils sont en train de faire. dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux. Hier, n'a pas parlé avec sa femme. Tout ça vient chercher quoi dans l'église? Est-ce que ça sauve l'âme? Les gens ont leurs problèmes. Les démons les tourmentent. Au lieu d'emporter la solution. Mais quand tu dis, tu vois quelqu'un qui change quoi dans sa vie? Et les gens s'applaudissent. Papa parle! Yes, papa! Donc c'est devenu Didier maintenant. Donc, oui, allons-y. Car l'amour de l'argent. Quand quelqu'un aime trop l'argent, c'est un démon qui vient le posséder. Il s'appelle maman. Un démon. Tous ces serviteurs, soit dit. Avant de prier pour toi, ils vont demander si c'est ça. La Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oui, vas-y. Se sont égarés loin de la foi. Ils se sont égarés même loin de la foi. Et même ils n'ont pas vu de prière, vu de jeûne, ils n'ont même pas. Jamais. Quand tu vois les vendre là, c'est comme ça. Ils sont toujours à Sokosé. Ils sont dans les grands coins, place. Ils n'ont pas le temps pour jeûner. Ils sont éloignés de la foi. Oui. La justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. À laquelle tu as été appelé. À laquelle tu as été appelé. Et pour laquelle tu as fait. Pasteur comme fidèle. Donc, si tu dis que tu es serviteur de Dieu, normalement tu as le Saint-Esprit. Selon Galates 5, verset 22. Tu as les fruits, l'amour, la joie, la paix. Mais on voit des serviteurs de Dieu, quand il se met en colère ici, on dirait qu'il va frapper. Il tape même le... On se délivrer de l'esprit de colère. Merci. Venez, vous serez bénis. Venez, vous serez bénis. Venez, Jésus va vous bénir. Mais attends, quelqu'un qui a Bassi, grand Bassi, tu lui dis que je te vois au milieu des blancs. Bon, lui-même il n'a pas à gagner. Tu es en train de mettre quoi dans sa tête? Le voyage. Tu es en train de, c'est-à-dire, le préparer pour que lui-même là. Voilà plusieurs qui sont partis dans le désert. Ils sont morts dans l'eau. Il les envoie. C'est vous, vos prophéties là qui vont aller en Europe.
Il y a trop de choses qui se passent. Il les a amenés à l'abattoir. Il les a amenés à l'abattoir. Toi, tu es homme de Dieu. Tu n'es pas homme de Dieu. À cause de tes intérêts, parce qu'ils t'ont versé quelque chose que toi, tu n'as qu'à prier pour eux, ils vont partir. Parce que le Seigneur a dit dans 2 Timothée, 2 Timothée 4, verset 3. Et le temps là, on est dedans. 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps Il viendra un temps. où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Non, tu vas leur dire en un bout d'oreille. Il faut plus même mèche. Toi, femme là, pantalon là, c'est pas pour toi. C'est quoi ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Mon pasteur, même sa femme porte. Mon pasteur, sa femme porte ça. Elle met rouge à lèvres. Elle monte sur le talon. Mais tout ça là, c'est quitté où? Mais ils ne savent pas que ça y est ici. Gros Bible qui est dans la main de son pasteur. Et maman pasteur là, tout est dedans. Je dis ça quitte dans les chaises, ça fait freaking. Bah! Ça tombe. C'est la comédie. C'est la comédie. C'est la comédie, papa. C'est la comédie. C'est ça un comédien a pris pour faire. Un comédien a pris pour faire. C'est-à-dire, voici, il est pasteur et puis les fidèles. Il dit, il y a une onction de 2 millions. Il y a une. Il dit, c'est pas toi. Les gens ont commencé à rire. Tu as vu? Donc, tout le monde voit les marmailles là maintenant. C'est-à-dire, c'est la marmaille spirituelle. La Bible nous dit quoi? Oui. Et ils se donneront une foule de docteurs. Ils se donneront une foule de docteurs. Selon leurs propres désirs. Selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité. Ils vont se détourner de l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les fables. Ils vont se tourner vers les fables. Mais toi, sois sobre. Je vais rester dans la parole. Et puis, ils se préparent pour la sanctification. Parce que le Seigneur nous dit, dans 1 Thessaloniciens 3, verset 4, verset 3, que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est pour que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est la parole de Dieu. Ils veulent se marier surtout les femmes, ou alors ils sont malades. Voilà. Alors bon, ça peut être un prétexte, mais bon, on les envoie à la sanctification. Mais après, tu rentres dedans, tu les trouves en train de eux-mêmes construire leur temple. Et tu tombes dedans. Ah, certains églises là-même là-bas, c'est là-bas. Je construis aussi l'église. Donc, j'avais ma moto là. Ouais, je partais tous les dimanches. Donc voici un peu la vérité que le Seigneur t'apporte sur place. Et tu as tes frères qui sont avec nous, qui sont avec le Seigneur. Il y a Joseph, tu connais son histoire. Voilà. Tu connais l'histoire du pasteur Jésus. Donc, il est pasteur. Pasteur Jésus. Donc, tu connais l'histoire de ton frère. Ça ne doit pas te gêner de venir prendre la Bible aussi. On va chercher les enfants de Dieu. Parce que la Bible dit que il y a beaucoup de champs. Mais les ouvriers qui travaillent dans ce champ-là ne sont pas nous. Exactement. Les ouvriers sont pas nous. Et aujourd'hui, quand tu donnes la vraie parole de Dieu, les gens te pointent du doigt. Ce n'est pas ceux qui ne font pas mèche là. Ouais, c'est vrai, il y en a qui. Ouais. C'est pas ceux qui disent que femme prêche pas là, c'est pas eux qui sont là. C'est pas nous.